La, 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 la. On va parler de Billy aujourd'hui. Le cas Billy Akele. On se connecte, on va parler du cas Billy Akele. On partage, on partage, on partage. Voilà. On va parler des réalités européennes. On va parler de la réalité. Parce que deux fois, quand on parle, quand on dit aux gens que Mbeng ne blague pas, les gars pensent qu'on les blague, qu'on rigole. Quand on dit aux gens que Mbeng ne blague pas, voilà le cas Billy Akele. Salut, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Voilà un cas, le cas Billy Akele. Mbeng ne blague pas. Mbeng, c'est les habits. C'est les habits. Combien sont comme nous en Mbeng? On les compte au bout des doigts. Mbeng, c'est l'enfer. Où ton pote va te laisser crever. Voilà le cas Billy Akele devant les yeux de tout le monde. Le gars dit qu'il est fatigué. Il veut back. Il déprime. Mais tout le monde le lève. Tout le monde le lève. Mbeng, ça se joue par terre. Mbeng, ça se joue au sol. Partagez. Oh, l'Europe est facile. Oh, venez, venez. Oui, venez, venez. Le problème de Billy, c'est que Billy n'a pas assumé ce qu'on appelle les 10 commandements d'un mosaïeur, les 10 commandements d'un mère camé. Les 10 commandements d'un sans-papier. Un sans-papier, c'est être sans-papier en c'est une réglementation qu'on doit suivre au bout de la lettre. Le cas Billy Akele nous montre aujourd'hui. Je vais détailler de ce que je sais. Pour arriver, si vous ne voulez pas arriver là où Billy est arrivé, il doit vous servir de leçon à vous tous. À vous tous. Je parle au Camerounais de Mbeng. Billy, c'est rien. Encore, il peut parler. Billy, c'est rien, il peut parler. Il peut dire que, ouais, je souffre. Il peut dire que je souffre. On a Mbeng, ça se joue par terre. Quand tu prends l'avion, tu prends ton cœur, tu mets dans le frigo, tu laisses ça à l'aéroport de Simalène. Tu laisses ça à l'aéroport de Douala. Tu prends ton cœur, tu mets dans le congélateur, tu fermes ça là-bas, tu laisses ça là-bas. Tu atterris ici avec le cœur glacé. Glacé. On découpe ton frère à côté, tu continues. Ou tu mets ton père dehors. Ou tu fais venir ta soeur, tu la mets dans la prostitution. Ou tu fais venir ton frère devient pédé. Voilà la réalité de Mbeng. C'est le Mbeng que vous voulez, non? Voilà ça qui est. Voilà ça. Billy, c'est rien. Le cas de Billy, c'est rien. Billy, c'est un jeune enfant. Parce qu'elle est comme Billy fois 1000. Vous avez dit que Mbeng, c'est facile, non? Voilà ça, ça a cuit. Ça a cuit. Quand tu prends l'avion en Simalène ou à Douala, tu prends ton cœur, tu mets dans le congélo, tu fermes. Quand tu arrives ici, tu es glacé, le feu sort, glacé, congelé. Ou tu regardes une grande dans les yeux, tu dis que chérie, je t'aime jusqu'à l'os. Je vais faire ma vie avec toi. Tu regardes la petite comme ça, tu regardes. Petite, tu n'as pas le carreau, tu te cherches. Ou tu racontes tout et n'importe quoi par rapport à une situation. Vous pensez que c'est quoi? Après, Mbeng, c'est l'enfer. Mbeng, c'est un stage pour aller en enfer. Mbeng, c'est un stage obligé pour les Noirs pour aller en enfer. Le seul pays où tu mets ton père dehors avec mention. C'est-à-dire tu mets ton père dehors, on te donne le grade.
Ou tu dis à ta mère, tes gars, sors de chez moi. Tu le prends un bout. Et c'est pas parce que tu m'as élevé. Sors de chez moi. Il n'y a qu'un bain où tu peux voir ça. Il n'y a qu'un bain où ton pote va niasse ta fille, niasse tes enfants. Il n'y a qu'un bain où tu vas voir ça. Il n'y a que les benguistes pour aller dormir dans les ministères au pays pour demander l'argent. Ceux qui sont au Cameroun ne demandent jamais l'argent. Il n'y a que les benguistes pour sortir pour aller demander l'argent dans les ministères au pays. On a vu ça ici. Vous pensez que combien ont cette situation? Nous sommes combien? Ben, c'est un t-shirt et la webcam. Tu mets un joli t-shirt, tu restes tranquille. Tu montres aux gens comment tu es à l'aise, comment tu fais, comment tu es un gars wanted. Non, c'est faux. On doit vous dire cette vérité-là. Ben, tu fais venir ton propre frère, tu l'appelles la police. Tu l'appelles la police. Tu dis que tu sors de chez moi, ben, tu appelles la police. Tu mets ton frère dehors, même père, même mère. Un gars avec qui tu joues au quartier matin, midi, soir. Un gars qui te défendait dans les bagarres. Quand tu arrives en Mbeng, parce que la réalité de Mbeng, c'est pas que c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. C'est que la réalité de Mbeng te permet à commoder. La réalité de Mbeng fait que tu prends ton père, tu dis que sors de chez moi. Oui, parce que tu n'as plus d'intimité, tu n'as plus rien. Une pièce, toute la famille est regroupée dans une pièce. Oui, F2, vous êtes là dedans 8. Le père dort, partage le canapé. Parce que quoi? Parce que vous avez miroité. On dit qu'on devient prisonnier de notre propre Mbeng. On devient prisonnier de notre propre Mbeng. Même ton père a honte de rentrer au pays. Toi-même, tu as honte de rentrer au pays. C'est-à-dire que vous êtes dans une famille de la honte. Obligé. Scandale. Ton père dehors. Ta mère dehors. C'est-à-dire que les frères, alors, c'est normal. Voilà le commandant d'un Bengi, mon père me fait chier, dit donc, il veut le commandement, il veut le commandement. Si mon père ne commande pas, il le colle les niais. Je le colle les niais, on ne peut plus supporter le vieux là, dit donc, c'est comment? C'est pas parce qu'il m'a hébergé, pas parce qu'il m'a nourri pendant 15 ans qu'il vient. Non, 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 je suis fatigué de le voir. Ça fait 3 ans qu'il est chez moi, mon frère. C'est même quoi ça? Voilà le langage qu'on utilise en Beng. C'est ça la réalité. Vous venez venir, il faut venir. Petit frère, viens, ton frère va te mettre en prison. Ton propre frère, même père, même mère. Il va t'accuser de voler les slips de sa femme. Il va t'accuser d'attouchement. Parce qu'il ne veut pas que tu restes chez lui. Il va t'accuser d'attouchement. Il va monter sa propre fille. Pourquoi t'accuses d'attouchement? Tu tentes, tu gongasses. C'est bien. Ton frère ne peut pas ça parce qu'il ne t'aime pas. Non. Il fait ça parce qu'il veut vivre. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous aimez entendre ici que oh, Mbeng, oh, Mbeng, oh. Voilà la réalité de Mbeng que je vous josse là. Où tu fais venir ta soeur, même père, même mère, tu la mets sur le trottoir. Où tu dis à ta soeur, pardon, tu penses que l'argent qui va au pays, c'est pour qui? Pendant que tu mets ta soeur sur le trottoir, tu te prends même pour qui? Où ta tante, ton oncle te met sur le trottoir. Ton père envoie l'argent, il t'appelle l'argent, pardon, viens ici. Hein, Vicky, tu vas où? Tu pars à l'école. Parce que le loyer, c'est qui paye le loyer. Et pardon, tous les mois, chacun apporte 500 €. Je m'en fous de ton école. Tu es ici pour te chercher. D'accord? L'anga prépare une licence, un master, un X ou Y. Tu ne sais pas. La petite fille se retrouve dans le trottoir. Pourquoi? Parce que c'est Mbeng. Parce que c'est Mbeng. On va vous sortir ces réalités. Avant d'engager le sujet de Bila, on va vous détailler tout le. C'est-à-dire que je vais vous détailler tout Mbeng. Avant d'entrer dans le sujet là, c'est-à-dire que vous sortez d'abord là, c'est les grandes lignes. Ben, tu fais venir ta propre cousine. Tu la mets au trottoir, dans la maison. Tes amis viennent pour 50 €. Tu la mets dans les sites d'annonces. C'est-à-dire que tu montres ta cousine comment on arnaque les blancs, comment on arnaque les gars. Pareil pour le gars. C'est la réalité, c'est Mbeng. Ou tu regardes ta propre sœur, tu dis que non, je t'aime jusqu'à l'os mal parce que tu calcules le kaolo. Ou tu enceintes toutes les filles parce que tu cherches le kaolo. Ou tu épouses ta mère, ta grand-mère, tes aïeux parce que tu cherches les kaolo. Mbeng. C'est ça, Mbeng. Où tous les noirs sont devenus la casse. Les noirs de Mbeng, les noirs africains de Mbeng, c'est devenu la casse des vieilles femmes blanches. La casse des vieilles femmes. Allez en boîte de nuit. Les noirs ne draguent que les vieilles femmes, et les grosses et les moches. Vous pensez qu'ils draguent ça parce qu'ils n'aiment pas les belles femmes? Non, ils serrent le kaolo. Parce que c'est là, il a la pression à la piole que on lui a donné une semaine. Une semaine. Son frère lui a donné une semaine qu'il faut qu'il se cherche.
Maman, même si tu es handicapé, que tu rampes seulement comme ça, il va te draguer. Il va te draguer parce que c'est local sur mon frère. Attaque, défense, on ne blague pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas n'est-ce pas, on va te... Non, non, non. Faut qu'on vous dise ça. C'est bien. Vous venez parler aujourd'hui, vous regardez le cas de Billy. Mais Billy, c'est rien. Billy, c'est rien. Ou tu vas sortir avec ton arrière-grand-mère parce que ton frère t'a conditionné qu'il te reste 2 jours. 2 jours, tu connais dans une vieille boîte de blanche. Tu joues là-bas dedans, tu récupères une vieille go là-bas, que tu restes comme ça, tu es conscient que tu sors avec la grande soeur de ta grand-mère. La grande soeur de ta grand-mère ici en Beng. Nous, on a vécu ça, moi particulièrement, j'ai vécu ça. Ma première gars que j'ai marié, oui, 140 kilos, 1,57 m, Tara, né en 53. Né en 53, petit. Viens voir comment je pilotais. Certains gars, il faut avoir ce qu'on appelle un casse spécial. Il faut avoir un permis spécial pour commenter avec certains gars. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que partait me marier parce que j'aimais trop l'angala? Non, Tara, il y avait un nia derrière moi. Il y avait un nia derrière moi. Donc quand vous êtes en bengue, que vous ne voulez pas dire la vérité à vos frères, vous les laissez, oh, bengue mot, bengue bien. Venez, venez, venez. Mais si tu as épousé la grande soeur de ta grand-mère ici, tu ne vas rien avoir. Quand on finit d'être traité, on finit d'être épuisé, là maintenant on te demande de rentrer au pays. En bengue, tous les noirs sont devenus homosexuels. Homosexuels. Parce qu'il faut demander l'asile politique. Tu arrives et tu dis que ouais, je suis homosexuel. Pourquoi tu te donnes les kaolos? Vous parlez même de quoi? C'est ça qu'il faut dire. Allez leur dire ça. Quand nous sommes en enfer, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont très techniques et très forts. Ben, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le boucan, non. Ben, c'est le spirit. Mon gars, il faut travailler ça. Oui, et avec ce qu'on appelle l'humilité totale. L'humilité totale. Les Noirs disent que, et vous dites, oui, encore, ce n'est pas une honte. Les Noirs, toutes les femmes noires et tous les gars noirs qui ont épousé les Blancs ont toujours un défaut de fabrication. Regardez les femmes de vos frères et les maris de vos soeurs. Soit elles louches, soit elles sont grosses, soit elles sont vieilles et moches. Vous pensez que parce qu'on les passé, parce qu'on les aime trop, parce qu'ils aiment trop les maris? Non, Tara, il n'y a pas le choix. Ta soeur te dit que tu te mets dehors, je t'appelle la police. Tu pars récupérer un blanc de 95 ans. Tu joues le championnat indien là-bas. On va venir te dire que Bengue quoi? On va venir te dire que Bengue quoi? Non, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est Ben. Quand tu as envoyé vos soeurs, elles seront sur le trottoir. Envoie ta fille. Dis à ta fille que va rester chez ton oncle pour faire les études. Petit frère, écoute-moi bien. Si ta fille étudie au Cameroun, en Afrique, laisse-la là-bas. Laisse ta fille étudier au Cameroun. Laisse ta fille en Afrique. Si tu fais l'erreur, tu l'envoies chez ton oncle. Est-ce que tu sais ce que ton oncle fait en euros? Il vient te montrer là-bas. Tu as vu la fille de paie de ton oncle? Tu as vu sa fille d'imposition, mais tu prends quand même ta fille, tu déposes sur les mains d'un pédophile, d'un proxénète. Ouais, je t'ai envoyé ma fille. Eh oui, pardon, comme elle continue les études, de temps en temps, je vais t'envoyer les 200 euros, les 300 euros à la fin du mois pour t'occuper de ta fille. Petit frère, tu fais l'erreur. Au bout de 3 mois, ta propre fille sera sur le trottoir. C'est pas parce que ne part pas au bois de Boulogne. Son trottoir, c'est à la maison. Ce sont les clients qui se déplacent pour venir niasse ta fille. Parce qu'il faut qu'elle paye le loyer. Parce que ton frère ne peut pas te dire que, oh non, il faut que tu m'envoies l'argent du loyer. Parce qu'il a honte. Parce que tu penses que comme il est un benguiste, il a réussi. Comme il est un benguiste, il a dit que les ailes ont poussé jusqu'à... Non, Tara, il est chômeur. Et il fait tapiner ta fille. Il fait prostituer ta fille pour que lui paye son loyer, pour que lui paye ses impôts, pour qu'il paye son crédit là dehors. Tu es là, tu es assis là-bas allongé. Oh, ma fille fait les études. Ma fille fait les études. Et mais quelle étude? Ta fille se prostitue chez ton frère. Oui, elle se prostitue chez son oncle, matin, midi, soir. Des fois encore, c'est pire. Elle rentre. Elle dit que pendant qu'elle est à l'école, son oncle prend les clients sur Mythique, sur Adopte un mec, sur Facebook. Elle prend les clients. Tu vois ta fille mettre les soutiens, machin. Tu penses que quoi? Que ta fille aime trop l'école? Que ta fille aime trop l'école?
Et idiot comme vous êtes au Cameroun, idiot comme vous êtes en Afrique. Oui, ta fille, et tu as le courage de prendre le téléphone et de demander à ta fille, oui, ma fille, c'est comment? Envoie-moi l'iPhone. Envoie-moi le dernier Samsung. Envoie-moi Nalmi. Les parents professionnels comme ça, c'est le feu. Parce que quand tu demandes à ta fille l'iPhone, elle prend l'argent là-haut. Elle n'a pas l'étudier. Elle n'a pas l'étudier. On veut nous parler ici. Quand on va en bain, oui. Parce que quoi? Parce que nous sommes victimes, nous sommes prisonniers du mythe de Mbeng. Nous sommes prisonniers du mythe. On se retrouve comme Billy. Billy, c'est rien. Il y a des filles ici qu'on niasse matin, midi, soir. On confisque son passeport avec son mari blanc. Il niasse. C'est-à-dire qu'elles épousent les vieux avec les yeux effacés. Quelqu'un épouse sa femme, met à la maison, ce sont les frères du lac qui viennent niasse. Continuez à venir en Mbeng. Continuez, vous savez que vous voulez Mbeng, non? Voilà Billy. Il est venu par route. Hein. Il n'a pas tché l'avion, il a pris la route. On vous a dit que Mbeng. Ce que vous faites en aventure là, c'est rien. Prendre la route de l'Afrique traversée par le Maroc, c'est rien comparativement à ce qui t'attend sur place. Oui, l'aventure, c'est le petit stage. Mbeng, c'est l'enfer. Mbeng, c'est l'enfer. Pensez qu'on travaille le muscle. Mbeng, c'est le seul continent où tu vas demander, pour avoir les papiers, tu vas demander ça en tant qu'homosexuel. Oui, tu vas avoir asile politique. Tu vas là expliquer au blanc que j'ai donné ma nus. On m'agnasse. C'est comme ça que le blanc aura pitié de toi et te donne les papiers. Voilà, Mbeng, c'est le pays où tu as épousé une femme de 150 kilos. 150 kilos, 1m30, 1m35. Si elle est trop grande, là, c'est 1m50, 52. Tu amènes ça à la mairie, tada. Tu mopes la fille là-bas à la mairie, tout le monde rit. Tu as te marier, mais tous tes amis derrière, c'est le Shabbat. Tout le monde reste comme ça. Oh, Périka, mon frère, regarde le cœur, mon frère, comment il fait même pougnasse le genre sinon? Est-ce que c'est sûr que l'Angala voit encore son way? Pendant que tu as le signal à la mairie, le gars que tu as appelé comme témoin ici, quand il s'est tout, il fait ça. Regarde, c'est chaud aussi. Mais tous les noirs de Mbeng, les femmes ont toujours un défaut de fabrication. Un défaut de fabrication. Elles sont vieilles. C'est toujours nous. Moche, c'est nous. Grosse, c'est nous. Les femmes les plus âgées, on ne les regarde même plus l'âge. Parce que quand tu sors, il y a une femme qui est née en 63, elle est trop jeune. Parce que les tarifs des Africains en Mbeng, écart de 35 ans, les écart de 45 ans, des fois même tu vois un noir en Mbeng, tu vois sa femme, tu restes comme ça, tu te demandes s'il travaille dans une maison de retraite. C'est pour ça qu'on dit qu'en Mbeng, les femmes des noirs ont un défaut de fabrication. En Mbeng, les maris de nos sœurs noires ont un défaut de fabrication. Il faut les voir. Ils se baladent avec les maris, les dangers. Mon mari à la maison. Mon mari à la maison. On les voit. Toujours en train de faire miroiter aux gens comme l'Europe. Toujours en train de faire miroiter aux gens. Les Blancs viennent chercher leur argent chez nous. Oh, les rues ne sont pas goudronnées au Cameroun. Les rues ne sont pas goudronnées en Afrique. Parce que tu es venu, tu as mangé. Expliquez aux gens vos vies. Ça a cuit sur Billy. Il est obligé de parler. Il est obligé de parler. Billy, c'est rien. Je vous dis que Billy, c'est rien. Ce que nous on voit ici, et ce qu'on voit en province encore, c'est pire. Ce sont des esclaves. Nos sœurs sont esclaves. Elles sont avec un vieux, elle n'a pas le droit de dire bonjour. Tu vois ta sœur avec un vieux blanc, elle reste comme ça. Tu passes. Quand elle est seule, hein, elle te dit bonjour. Mais quand elle marche avec son vieux blanc toxico, avec Alzheimer, tu t'as mis une prostituée, un pétasse, tu salues les blancs en route, regarde-moi, c'est la vieille. Il insulte sa femme à la maison, mais ça tu te tournes. Hein? Tu es prostituée comme ça, pétasse. Quand je ne suis pas là, tu ramènes des nègres à la maison. Ah oui, parce qu'on insulte nos sœurs noires, on les traite de négresses. Oui, moi quand je me suis marié, l'enfant m'a demandé si Noël lit. Et pourtant que j'avais un bac, elle regarde comme ça. Est-ce que tu sais lire? Je wanda. Elle part, elle me dit, voilà comment on écrit tomate. Je wanda comme ça sur la petite. Que moi, la petite me demande si elle sait écrire tomate. Si elle sait écrire oignon. Oui, si elle sait écrire haricot, 3 boîtes de tomates. Elle écrit ça, elle te dit relis. Pour voir si tu ne lis. Une gars qui n'avait même pas le BPC. Qui n'avait même pas le BPC. Elle demande à un bachelier. Est-ce que tu sais lire? Et nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux comme ça là. Qu'on ne vous manque pas. Ben, c'est l'enfer. Pour tomber au cas de Billy là,
Aujourd'hui, Billy est devenu la risée de tout le monde. Oh, Billy a le souffle qu'il veut rentrer au pays. Non, parce que Billy a mal préparé son bain. Un bain, c'est l'humilité. Ben, tu vas accepter, on crache dans ta bouche, tu vas accepter, on pisse sur toi. Oui, moi, les gars me tapaient quand ils venaient d'arriver. Hein? Tu peux rentrer à 17h, hein? Tu n'as pas la fait, ils te donnent une gifle. Il y a beaucoup de hauts frères que les femmes tapent dans les maisons. Quand elle est énervée, quand une fille blanche est énervée, elle te chicote. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire ça. Vous les voyez costauds dehors. Vous les voyez costauds avec les tablettes. Maman, quand ces femmes-là sont énervées, la chicote qu'on nous donne dans les maisons. La chicote qu'on donne, on te tabasse là-bas, tu fermes ta bouche. Quand ton frère vient te rendre visite, regarde, ouais, c'est comme ma mère, oui, c'est bon, gars, ici, là, non, ouais, c'est mon gars du mariage. Et pourtant que tu viens de sortir d'une bastonnade qui ne dit pas son nom. Tu viens de sortir d'une bastonnade qui ne dit pas son nom. Tu vas voir la gars qui te tape même, tu vois, en actuel. Courte, grosse, moche, hein, tu te prends pour qui? Et tu es là comme ça, on te gifle même, on te gifle, quand il pense à mon passo, ouais. Quand il pense à ça, et beaucoup parmi vous subissent ça. Beaucoup. Il suffit que tu reçois qu'une cousine t'appelle. Oui, c'est qui cette cousine? Et moi, je te rappelle, moi, je n'aime pas ta cousine là. Hein, que ce soit la dernière fois qu'elle appelle sur ce téléphone. C'est moi qui paye ce téléphone quand même. Tu veux répondre, non, bang, la gifle pas. Tu parles de quoi? Tu réponds, la gifle pas. Elle te dit, non, tu prends la porte. Tu vas prendre la porte, comment? Les papiers, tu n'as pas. Le poste de police, c'est à 400 mètres. Tu fais comment? Tu encaisses la gifle. Tu encaisses la gifle. Et ton fils était giflé comme ça, tu fais le ménage. Hein? Tu fais le ménage, tu fais tout. On te gifle, tu fais le ménage, tu fais tout. Et tu es là, tu baisses la tête. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce qu'il dit là. Vous allez voir. C'est ça qu'on appelle mbeng. Quand quelqu'un te dit que je suis mbenguiste, voilà, ça signifie que je suis mbenguiste. Vous allez vous cacher, vous pavaner n'importe où. Hein? On se retrouve là au cas que Billy. C'est-à-dire que si Billy parle aujourd'hui, c'est combien d'années de souffrance? Combien d'années de souffrance? 20 ans de souffrance? Vous parlez de quoi? Il faut dire aux gens ce qu'on nous fait ici. Il faut leur dire aux Africains qui sont là-bas que voilà ce qui va t'arriver. Ta petite soeur va te tabasser dans la maison. Ne tente même pas alors d'épouser ta soeur noire. Tu es mort. Ne tente même pas d'épouser ta soeur noire. Tu es mort. Elle te menace, elle va la compter dehors. Tu prends ta propre soeur africaine dans la maison. Elle te menace. Elle te traite. Parce que la fille qui te prend là, c'est une fille qui vient de taper d'abord 5 ans de célibat. 5 ans de célibat, elle n'a jamais vu un gars. Elle voit que tu es sans papier, elle joue l'innocente. Elle te prend toi en tant que sans papier, elle te met à la maison. Tu penses qu'elle est naïve, petit frère, l'anga a au moins 25 ans de bain. Toi, tu as seulement 5 ans de bain. Elle va te travailler le cerveau. Elle vient là, elle te dit, mais bébé, mais c'est comment, t'as pas fait à manger, t'as même pas fait le ménage, mais sérieusement, tu sais que tu travailles pas, c'est moi qui fais tout. Oh non, je n'aime pas ça, oh non, je n'aime pas ça. Tu me fais ce ménage là, oh non, non, je n'aime pas ça. Elle commence à te parler du genre, mon frère, elle te met d'abord la pression. Et toi, tu dis que, ouais, Assia, chérie, on te voit en train de laver les assiettes. Certains ne peuvent même pas faire le passeport parce qu'il n'y a plus les empreintes. Tellement les gars ont lavé les assiettes ici. Torché comme ça. Il y a la machine à laver, mais tu fais laver ça à la main. Hein, chérie, mes sous-vêtements sont encore trempés, mais c'est pas plus, je dois aller à la réunion. Et quand elle finit de te traiter comme ça, elle sort voir ses copines. Maman, j'ai un à la maison, là, le traitement que je lui fais. Il pense que c'est Mougou. Il pense qu'il ne sait pas qu'elle est là pour les papiers. Tu veux le traiter. Pendant ce temps, tu perds 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu penses que tu joues dans le cerveau de la vie petite. Il y a longtemps, la fille t'a mis dans le sac, elle a fermé, tu cours dans le sac. Tu es là, quand tu es avec tes amis, tu dis que, gars, je suis tombé sur une gars, elle a des kaoulous. Oui, je suis tombé sur une fille, elle a des kaoulous français. Dans bientôt, tu parles de quoi? Maman, des comme toi, elle a vu comme ça, là. Des comme toi, elle a vu comme ça. Tu es là, tu penses que tu joues sur kaoulou. Non. Quand elle va commencer à avoir marre de toi, elle prend un autre main à la maison. Parce que les filles en France sont d'abord célibataires. Les filles en France te font 10 ans sans voir le gars. Vous pensez pourquoi nos soeurs noires payent les mecs? Parce que quand une fille était tapée 2 ans, 3 ans de jachère, les filles noires sont abonnées dans les sex shops, les clubs échangistes. Tu vois tes soeurs noires vont dans les clubs échangistes. Tu vas les voir là-bas plein. Plein. Elles tournent là-bas pour qu'on les niasse une joie. Pourquoi les niasse une joie, elles sont dans les clubs échangistes. Je vous dis, allez dans les clubs échangistes, vous allez trouver vos soeurs là-bas comme ça là. Comme ça là. Même celle que tu n'imaginais pas. Elle se la raconte tous les jours. Tu penses qu'elle a un gars. Elle a quoi? Même le chien, elle n'a pas à la maison. Même le chien pour chop le tot, elle n'a pas à la maison. Voilà Mbeng. Quand elle te dit que je suis Mbenguiste, voilà les réalités de Mbeng. Je ne compte pas alors ceux qui travaillent sans salaire. Parce que les Mbenguistes ont une sale mentalité. Homme comme femme. Tu travailles ces papiers, ils disparaissent.
Il disparaît toujours le 16. Parce que comme tu es intérimaire, on te paye le 12. Le gars disparaît du 16 jusqu'au 25. Du 16 jusqu'au 25, ton argent est dans son compte. On t'a payé 1000 euros. Il vient te tendre comme ça à 400 euros. Oh non, c'est le jour où on te paye qui te sort que, oh mon frère, les impôts, le jour où on te paye, c'est là où tu connais les impôts. Le jour où on te paye, c'est là qu'il te dit que l'assurance. Le jour où on te paye, c'est là qu'on est que le crédit. Chaque fois qu'on a donné ton salaire, c'est là où il te dit que, oh, le crédit, oh, ceci, oh, les enfants. Non, c'est que ma femme avait fait un truc, donc ton argent. On te paye 1500 euros, tu te joues avec 400 euros à main. Comme tu as ces papiers, tu ne peux pas parler fort. Là-bas où tu es déjà, là, on te connaît déjà là-bas. Déjà, tu as oublié ton vrai nom depuis. On va t'appeler Njoya. Tu es là depuis, tu appelles Oyonnax. On t'appelle, d'où tu parles, Njoya. Tu as oublié même le nom que ton père t'a donné, tu as oublié ça. Tu travailles 1500 euros, on te tend 400 euros. Le jour où on t'aime trop, on te tend 600 euros. Après les 2 mois qui suivent, on te dit que oh, comme tu as travaillé beaucoup avec les papiers, donc là où tu es là, il faut d'abord attendre un peu. Parce que là, comme c'est les 2 mois où les impôts pas, là, il te prend 2 mois. On ne compte pas que chaque mois, il te prend d'abord 900 euros. On ne compte pas ça là. À les 2 derniers mois là, décembre, novembre. Oh petit frère, ça va être ton argent qui va aller dans les soirées camerounaises. Ça va être ton argent qui va aller dans les soirées camerounaises pour montrer à ses amis que non, lui là, c'est le king. Avec ton argent. Mon frère, ça, c'est ce qu'on appelle mbeng. Quand il dit que je suis en mbeng, voilà les réalités que les mbenguistes ne veulent pas vous dire. Continuez à débarquer ici. Petit, tu vas lire. Prenez vos 5 millions. Ne faites pas les projets en Afrique. Maintenant, quand on tombe sur le cas comme Bila Akili, Bila Akili a d'abord un problème. C'est qu'il a un sale comportement. Il a un sale comportement. On ne le cache pas. On dit la vérité. Je lui dis ça tous les jours. Je lui dis ça. Il a un sale... C'est-à-dire que l'un des patriotes qui a le plus sale comportement dans la diaspora, c'est Bila Akili. Parce que tu es dans un problème. Au lieu de baisser l'humilité, au lieu de baisser ton orgueil, t'en as rien. C'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui parles fort. C'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui montres aux gens que tu as. Non. Petit frère, quand tu n'as pas, tu fermes ta bouche. Et tu demandes. Quand tu n'as pas, tu fermes ta bouche et tu demandes. Tu as insulté tous les patriotes. Je ne sais pas celui que Billy n'a pas insulté. Aujourd'hui, tu demandes qu'on t'aide. Tu demandes au gouvernement de t'aider. Que le gouvernement a d'abord aidé qui? Si les Mila Roger ont galéré avant que le gouvernement les aide. Si les footballeurs professionnels camerounais, ceux qui ont mouillé le maillot pour le Cameroun, on a dit que le gouvernement a tordu, terrassé. C'est toi, Billy, tu penses que le gouvernement a fait quoi pour toi? De toi à moi, tu penses que le gouvernement camerounais va faire quoi va faire quoi de toi, Billy? Tu es qui? Tu es Mila. Mon frère, ils ont traité Mila. Ils ont traité les tatos. Ils ont traité tous les longs incomptables. Toi, tu es qui? Parce que tu as giflé. Mon frère Billy, tes problèmes ont commencé le jour où tu as giflé. Ah oui, c'est là où tes problèmes ont commencé. Parce que soit tu as pris la grosse tête, ou tu parles les gens de haut. Mais tu es en bas, tu es avec nous. Mais quand tu parles aux gens, tu les parles de haut. Mon frère, c'est le terre qui te fabrique. Ne manque pas le respect au terre. Tu as insulté tous les patriotes qui peuvent t'aider. Tu as insulté Banderas. Tu as insulté Edgar. Tu as insulté les Marie-Paul. Tu as insulté les Guylaine. Tu m'as insulté moi-même. Tu as insulté tout le monde. Tout le monde. Quand tu veux demander de l'aide, petit frère, tu commences d'abord par demander pardon. Toi, tu as insulté ma mère. Je venais de perdre ma mère. Tu as dit comment tu vas baiser ma mère. Comment tu vas baiser le cadavre de ma mère. Aujourd'hui, regarde comment nous sommes. J'ai les dos. J'ai 2 maisons vides. Comme tu as mal regardé la lecture de Mbeng. J'ai une maison à Paris vide. J'ai une maison ici vide. Maintenant, je suis au Cameroun. Tu penses que si je venais me demander pardon et que tu venais me dire qu'à mère, pardon, je suis dans les problèmes. Aide-moi même une maison. Je m'avais dit, reste là-bas. J'allais te refuser. Tu veux montrer que tu es supérieur. Tu demandes au gouvernement camerounais de t'aider. Le gouvernement a aidé qui on a vu. Le gouvernement camerounais a aidé qui on a vu. Au lieu de demander à tes frères patriotes, les gars avec qui tu galères tous les jours, que les gars, voilà mon problème. Je demande à mes frères patriotes, je demande d'abord des excuses. Quand tu veux qu'on t'aide, la première des choses, c'est l'humilité. On ne peut pas aider un gars qui est orgueilleux. Jamais. Si les autres ne veulent pas te dire, avait été dit ça là, crash. À main comme je suis là la dentelle. Il te parle comme je parle à un petit frère. Aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde.
Tu es la risée de tout le monde. Tu penses que les gars veulent t'aider? Non, les gars se foutent de ta gueule. Les gars se foutent de ta gueule. Oh, regardez les patriotes alors. Oh, regardez. Oh, regardez. Mais pendant que les patriotes se foutent de ta gueule, les gars de la base, en face, et ils ont pitié de toi. Ils ont pitié de toi. Parce que tu es entre le foutage de gueule et la pitié. Tu es entre le foutage de gueule et la pitié. Parce que ton orgueil te dit que moi, je ne peux pas aller demander les aides aux petits là. Non. Je m'en vais demander les aides aux ministres. Billy, un petit renseignement. Un ministre préfère construire une maison de 50 millions à sa maîtresse. Un ministre préfère amener sa maîtresse dans les jets que de te donner même 100 € pour manger. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Que ces gens qui sont en haut là-bas, ils s'en foutent complètement. Mais ces mecs s'en foutent complètement que tu t'appelles Billy, que tu as giflé quelqu'un. Pour eux, tu es une merde. Parce que tu penses que le travail qu'on fait là, on fait ça pour qui? Parce que tu es patriote, parce que tu as giflé quelqu'un, tu penses que tu es au-dessus. Non, mon gars, tu es comme nous. Moi, quand je travaille, je m'en fous complètement des autres. Tu sais combien le patriotisme a mangé d'argent? J'ai perdu plus de 70 000 €. Je m'appelle Ahmed Kamé. Je jure sur la tête de tous mes enfants. Aucun membre du gouvernement ne m'a jamais rien donné. Rien. C'est parce que j'ai le bahat. Parce que quand moi je sors, c'est parce que j'estime que ça, ce n'est pas bien pour mon pays. Tu demandes au gouvernement camerounais de t'aider. Tu nous laisses, nous, tes frères camerounais de la diaspora. Tu ne sais pas qu'un gars de la base peut t'aider. Tu ne sais pas qu'un patriote peut t'aider. Vous pensez que, ou bien tu penses que les gars de la base nous détestent. Mais si tu penses que les gars de la base nous détestent, c'est que tu n'as rien compris. J'ai aidé Max, qui aujourd'hui me combat, même quand je fais mes business de crypto-monnaie, il me combat. Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans la merde, avant d'aller appeler au gouvernement, j'appelle d'abord mes frères de la diaspora. Parce que ta famille, c'est la diaspora. Ta famille, c'est la diaspora. Tu appelles le gouvernement pourquoi? Appelle le gouvernement pour venir t'aider, c'est manquer le respect à sa diaspora. C'est nous qui te clashons tous les jours. C'est nous qui te supportons tous les jours. Tu appelles les enfants des autres pourquoi? Ils ont déjà fait quoi? Qui on a vu? Ils ont fait quoi? Qui on a vu? Tu penses qu'on m'appelle la mère Kamé pourquoi? Parce que je suis vrai. Tu demandes au gouvernement camerounais de t'aider. Mon gars, tu as plus de chances de demander à un gars de la base de t'aider. Tu as plus de chances que Calibri te cherche même un petit boulot noir qu'un ministre t'aide au Cameroun. Peut-être qu'avec le live que je viens de faire, ça va un peu booster leur cerveau. Tu penses que moi, si j'ai un problème, je vais appeler les gars du gouvernement pour m'aider? Non. J'appelle mes anciens combis. Je dis, les gars, je suis à terre. Cherchez-moi un boulot black. Les gars, je suis à terre. Cherchez-moi une chambre en sous-location là-bas. Tu penses que parce que tu as giflé un Camerounais, ils sont en haut là-bas, hein, ils sont en train de boire du champagne, boire du whisky, mais ils s'en foutent complètement de ce qu'on peut penser. Ils s'en foutent complètement de ce qu'on peut penser. C'est une honte pour nous, la diaspora. Quand tu te lèves, tu demandes de l'aide au gouvernement camerounais, et pourtant que tes frères sont là tous les jours. Parce que tu méprises tes frères. Parce que tu méprises ta diaspora, que tu penses que les ministres vont venir t'aider. Ils vont t'aider en quoi? Ils connaissent ce que tu vis ici. Est-ce qu'un ministre sait ce que veut dire travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un ministre sait ce que veut dire rester comme ça à 15 heures? Tu ne sais pas où tu vas dormir. Est-ce qu'un ministre sait ça? Est-ce qu'un ministre sait que je reste comme ça, mon frère? Comment je vais avoir le Kaolo? On t'a dit qu'un ministre connaît ça? Mon frère, les ministres au Cameroun, ils sont dans les gros budgets. Hein? Détournement de fonds publics à gauche, détournement de fonds publics à droite, acheter les grosses maisons à leurs maîtresses, à envoyer leurs filles, les enfants venir nous narguer ici en bain. Que ça soit opposition comme gouvernement, ils sont tous pareils. Qui t'a dit un jour que... Parce que tu penses que non. Comme tu as dit, le gouvernement, quand même, j'ai besoin de l'aide. Mon frère, je te dis encore un conseil. Les gars de la base, tu as plus de chances d'être aidé par les gars de la base que d'être aidé par les gars du gouvernement. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Mets-toi une chose dans la tête, que quand tu sors pour ton pays, tu as une place. Une place. Où il est mort seul. Où il est mort seul. N'oublie jamais ça. On n'a pas intérêt où il y avec quelqu'un. Il était là le jour là, lui seul. Et le lendemain, sa femme s'est tapée quelqu'un d'autre. Donc, si tu as pensé un jour
Que parce que tu es Billy Patriot, celui qui a giflé quelqu'un, le gouvernement va venir t'aider, mon gars. Tu te mets le doigt dans l'œil, mais profond. Il te parle comme un grand frère, parle à son petit frère. Tu veux que la diaspora t'aide, demande pardon à tous ceux que tu as offensés. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés. Tous. Tu as insulté tout le monde. Tu es mal élevé. Tu es mal élevé. Il faut qu'on te dise ça. L'humilité précède la gloire. N'oublie jamais ça. Et tu es méprisant. Les gars qui peuvent t'aider, tu les sautes. Oui, je demande au gouvernement camerounais. Je demande au gouvernement camerounais. Billy, si tu veux rentrer au pays, moi, mec, je peux te payer un billet d'avion. Moi, mec, je te paye un billet d'avion gratuitement. Tu rentres. Demande. Aujourd'hui, regarde comment on poste ta vidéo partout. Tu postes la vidéo comme quoi tu es à l'hôpital. Mon gars, on a un bain, l'hôpital est gratuit. N'oublie jamais ça. Ça peut angoisser. Tu peux arnaquer les gens du Cameroun avec parce que tu as un bain. Non, un bain, l'hôpital est gratuit, on te donne la nyama. Donc, la vidéo qu'on m'a envoyée où tu es à l'hôpital là, mon gars, tu ne fais que décrédibiliser la diaspora. Parce que les gars de la diaspora ne font pas ce que tu fais. Non. Quand tu sens que tu souffres, Billy, c'est un conseil que je te donne. Quand tu sens que tu es en train de souffrir, la base n'existe plus. La base n'existe plus. Les patriotes n'existent plus. C'est la diaspora. C'est la diaspora. Alors, ressaisis-toi. Gouvernement. Depuis qu'on demande au ministère de la diaspora, tu as entendu que l'ambassade a aidé qui? Ils aident que les membres de leur famille. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que l'ambassade, le gouvernement n'aide que les membres de leur famille. Moi, je suis très cash, ils savent que c'est comme ça qu'Amé parle. Il n'est pas ma langue dans la bouche. Tout le monde sait ça. Ne vois pas les gars d'Abbas m'attaquer tous les jours. Les gars d'Abbas savent que le gars là, il est très cru, il est très vrai. Rares sont les gars de la base qui vont dire qu'Amé c'est un menteur. Je vous sors ça directement. Quand tu demandes que le gouvernement vienne t'aider, ils aident leurs propres cousins. À part les enfants et leurs maîtresses, ils aident leurs cousins. Les membres de leur famille ne souffrent pas ici en France comme toi. Et tu demandes au président Paul Biya de venir t'aider. Il n'y a que ça à faire. Tu es handicapé. Tu es handicapé. Je t'avais dit ça ici une fois. Arrête de demander l'argent dans les réseaux sociaux. Tu as menti sur ta propre mort. Tu as menti sur ta propre mort. Et tu veux qu'on t'aide. Tu ne t'es jamais excusé devant le peuple camerounais. Que moi, Billy, je demande pardon parce que j'ai menti aux gens que je suis mort. Quand tu as appris que le litige, c'était pour que c'est quelqu'un d'autre qui a appris le litige, qui devait prendre le litige, tu t'es réveillé. Regardez-moi ce que quelqu'un peut penser. En tant que Camerounais, patriote, la honte qu'on a eu ce jour-là. Mais tu ne t'es pas excusé. Tu as insulté les Bzogo. Tu as insulté les Banderas. Tu as insulté les gars Minasto. Tu as manqué de respect à tous les patriotes. Avant que de demander de l'aide, demande d'abord pardon à tous ceux que tu as insultés. Que ce soit chez les patriotes qu'à la base. Demande pardon. Parce que celui qui peut t'aider, si on te dit que celui qui va t'aider, c'est celui que tu t'appelles tous les jours, tu ne peux pas croire. Si on te dit que celui qui va t'aider un jour dans la vie, c'est le gars avec qui que tu insultes tous les jours, que tu cries sur lui tous les jours, si on te dit que c'est lui là qui va t'aider, tu sais qui m'a sauvé de l'agression le week-end passé? C'est Nyat. C'est Nyat qui m'a dit ne sors pas, on va t'agresser. Nyat a pris son téléphone. Nyat voulait qu'elle allait casser l'ambassade. Nyat a pris son téléphone, m'a dit Amé, là où tu es là, ne sors pas. Tu es invité quelque part pour aller chop. Ne sors pas, ils vont t'agresser. Je viens de recevoir les tests pour me demander d'entrer dans le conteneur des gars qui vont aller t'agresser. Ils étaient 13. C'est Nyat qui a pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire Amé, tu tentes là, bon t'agresse. Parce que Nyat a reçu le message. Comme quoi, on va. Nyat a appelé Edgar pour dire Amé, cherche Amé, dis Amé, que là où il va aller là-bas, on va l'agresser. C'est un gars de la base qui prend son téléphone pour appeler Edgar, pour dire à Edgar que ne bouge pas, dis à Amé de ne pas sortir. Il y a une gars qui l'a invité quelque part, s'il tente de partir là-bas, il y a 13 gars qui attendent avec les lames. C'est Nyat qui nous a sorti ça. Oui.
J'ai expliqué ça à Tata Loulou, elle est au courant de ça. Demandez à Tata Loulou, elle va vous dire qu'on a parlé de ça. Vous parlez de quoi? Billy, celui qui peut t'aider un jour, tu ne peux pas savoir c'est qui. Tu ne peux pas savoir c'est qui. Tu peux penser peut-être que comme ma mère est patriote avec toi, tu peux pas savoir peut-être c'est sa mère qui te déteste. Peut-être c'est le gars avec qui tu as bien la même maison qui te déteste. Peut-être le gars que tu combats en face là. Vous n'avez pas la même vision des choses. Mais c'est que si tu tombes, lui va te relever. Il va dire que, oh, malgré le fait que ça, s'il supporte Paul, moi je suis dans mon camp tout. Mais gars, si demain il n'est plus, il va encore combattre avec qui? Il va te lever. Il va te soulever. Toutes les agressions que les gars me tendent là dehors, ce sont les gars de la base eux-mêmes qui m'appellent. Pour me dire, mec, pardon. Voilà les mots des gars qui veulent t'agresser. Parce que les gars savent que je suis armé. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que parce que les gars sont de la base, ils sont comme tout. Nous, on est patriotes. C'est parce que tous ces gars sont d'abord de la diaspora. Tous ces gars n'ont pas eu les papiers comme nous. Tous ces gars, ouah, comme nous. On a utilisé les papiers des gens. On a épousé les grosses femmes. On a épousé les femmes moches. On a, ouah, on a le même combat. Sauf qu'on a des idées qui divergent à un moment donné. Sauf qu'eux s'expriment mal, par la violence. Voilà Niat qui allait casser l'ambassade avant-hier. Mais une semaine avant, il m'appelle pour me dire que mec, comment on va t'agresser si tu arrives là-bas. C'est une réalité, c'est la vie. C'est un patriote qui m'a appelé pour me dire qu'on va m'agresser. Non. Non. Les fois où j'ai été agressé, ce n'était pas les patriotes. N'oublie jamais ça. Tu ne sais jamais celui qui va t'aider. Donc quand tu veux d'abord demander, quand tu te dis que là où je suis, je demande de l'aide. Avant de demander de l'aide, pardon, si j'ai offensé quelqu'un dans ma vie, pardon, excusez-moi. Je suis en train de galérer là où je suis là. Les gars, pardon, c'est chaud sur moi. Tu vas voir un gars de la base va t'appeler. Ou un patriote va t'appeler pour te dire que, gars, tu as les kaolo. Non, bon, comme tu n'as pas les kaolo, j'ai un ami qui a une société de gardiennage. Tu vas seulement work la nuit. Ça va te faire 1500 € par mois. On va gérer ça dans les backpacks. Il raccroche son téléphone. Voilà comment un gars que tu insultes tous les jours te trouve le travail. Voilà comment un gars que tu insultes tous les jours, il te donne le travail. Mais il te dit que ça reste entre nous. Tu continues à l'insulter pour Kamto. Lui-même continue à t'insulter pour Paul Biya. Mais vous gardez ce qu'on appelle la fraternité de la diaspora. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. Basse comme patriote, nous sommes dans le bateau de la diaspora. Si aujourd'hui, on me saisit tout pour X ou Y, tu penses que je vais appeler qui? Je vais prendre mon téléphone, je vais venir devant et dire que ouais, mes frères de la base, je vous ai insulté les deux anciens, mes gars, je suis à l'Ongemi. Celui qui a un petit woko black quelque part, je me positionne. Je reconnais d'abord comment je les torche. Eux-mêmes vont voir que le gars, c'est quand même, ouais, c'est un mec quand même, les gars, là, il va plus nous cocher tous les jours. Parce que nous sommes des frères. À force de s'insulter, nous sommes liés. Tu ne peux pas parler des blabas sans parler des patriotes. Tu ne peux pas parler des patriotes sans parler de... Nous sommes liés, nous sommes comme Compressor et comment elle s'appelle encore ma soeur là? Comme Compressor et Fleur de Lille. Tu ne peux pas parler de Fleur de Lille sans parler de Compressor. Tu ne peux pas parler de Compressor sans parler... C'est comme ça que nous sommes devenus entre la basse et les patriotes. Parce que nous sommes tous dans le même bateau, le bateau qu'on appelle la diaspora. Donc mon frère Billy, la prochaine fois que tu vas demander les excuses, la prochaine fois que tu vas demander qu'on t'aide, commence d'abord par tes frères avec qui tu vis ici. Le ministre ne te connaît pas, il s'en fout même. Il s'en fout même. Le ministre va te donner combien? 1 million. Mais le gars de la diaspora va te donner un travail. Il va te donner un toit. Il va te dire, petit gars, moi, il n'ai pas les dos, hein. Mais bon, je work dans un grec quelque part. Tous les soirs, quand tu finis, tu passes chercher ton grec. En attendant que tu te remettes sur le marché. En attendant que tu récupères encore ta vivacité. En attendant que tu récupères encore ton punch. Il va quand même te donner ses one sandwich. Peut-être celui qui travaille au McDo, tu vas trouver que quelqu'un est là. Oh gars, il va au McDo, bon gars, tous les soirs, qui m'a la peur, il te sort même 2 sandwichs. Mais tel que je te connais, Billy, après tu vas encore aller les insulter. Après tu vas encore aller les insulter. Après tu vas encore venir insulter à mec à mec. Quand on est agressif, il va te dire tes vérités. Avant que quelqu'un parmi nous te donne le coup de main, on va te dire tes vérités. On va te dire ça en public. Comme tu nous as manqué le respect en demandant de l'aide au gouvernement, nous on va te dire le respect. On t'a agressé à Lyon. Moi, mec, quand même, j'ai pris mon TGV. Je suis venu te rendre visite à Lyon. Tu m'as insulté après, mal. Mal mauvais. Tu es entré dans les histoires de sex tape avec ta copine. Tu as dit que tu vas ouvrir le compte.
Tu as ouvert un compte à mon nom pour publier la nudité de ta copine en faisant passer que c'est moi. Voilà ce que tu es fort. Là, on te connaît. Pour nous insulter, tu es très fort. Mais je viens encore demander les excuses comme tu nous as insultés. Tu veux qu'on t'aide et tu ne demandes pas les excuses. Tu as vu ça où? Quand tu veux qu'on t'aide, sois d'abord humble. Baisse-toi. Demande les excuses. C'est la vérité qui vous fait mal. C'est la vérité qui vous fait mal. Venez qu'on vous éduque, on va vous éduquer. On va demander au ministre de venir payer. Demande au ministre, au gouvernement camerounais que tu dis là que demande-leur de venir te faire évacuation, on t'envoie au Cameroun. Demande-leur ça. Tu ne peux pas. Après, demain, tu vas sortir, tu vas faire le live et tu vas m'insulter. Tu vas finir, tu vas faire le live, tu vas m'insulter. Oh, il dit qu'à mec, ce que tu m'as dit là. Gars, tu m'as torché. Tu m'as dit mes vérités en face. Comme je te parle là, personne ne va te parler comme ça parce que tu es fier, ils ont peur du retour. Mais moi, je te parle comme ça parce qu'ils t'aiment. Je te parle comme ça parce que je t'apprécie. Je te parle comme ça parce qu'à cause des conseils des mauvaises personnes, tu te retrouves dans la merde aujourd'hui. Tu penses qu'on se moque de toi? Non. Tu ne représentes même pas les patriotes. On se moque de la diaspora. On se moque de nous. On ne se moque pas de bien. On dit, regardez-moi ces gens-là. Regardez l'autre là. Il a des chalets qu'il a faim. Il est venu faire les gros dossiers au Cameroun. Voilà comment on nous traite là-bas. Parce que quand tu demandes de l'aide au gouvernement camerounais, nous, on n'existe pas. Nous, la diaspora, on n'existe pas. Mais c'est nous qui te trouvons le job. Le travail au black que tu as là, c'est nous qui te trouvons ça. La petite chambre à louer au black, c'est nous qui allons te trouver ça. Les petits woko noirs là, c'est nous qui allons te trouver ça. Ce n'est pas le gouvernement camerounais, c'est nous. Mais tu nous méprises, tu nous manques le respect. Tu demandes au gouvernement camerounais de t'aider, de t'envoyer. On t'a dit qu'un billet d'avion te passe à la diaspora. Mais tu nous prends même pour qui? Tu nous prends pour qui? Là, quand je te parle, on dit que à MLS, on t'a dit que c'est un billet d'avion qui nous dépasse. Mais merde! Après, ils vont nous manquer le respect à dehors. Regardez les gens là, ils sont sortis pour aller. Voilà où ils sont. Ils demandent l'argent. Hein? Ils demandent l'argent au gouvernement camerounais. Ça les dépasse en beigne. Mon frère, tu salis la diaspora. Il faut qu'on te dise cette vérité-là. Après, il a dit que, oh, Ahmed quand même m'insulte. Ahmed quand même m'insulte. Je t'insulte pas. Tu es mon petit frère, je te dis cette vérité. Je te dis ça. Aujourd'hui, on ne te dit pas la vérité. On va dire, oh, Billy, non. Aujourd'hui, on te prend pour un mendiant. Parce que dans les inbox, tout le monde sait que tu demandes l'argent à tout le monde. Tout le monde le sait. Mais ils ne veulent pas te dire ça. Demande-leur que tu vas en boulot. Merde. Et tu nous souilles. C'est quoi ça? Tu as deux mains, tu as deux pieds. Alors, tu prends ton courage à deux mains. Tu demandes. Parce que maintenant, tu te rends compte que demander les excuses, c'est plus dur que de gifler. Demander les insultes, demander pardon, présenter les excuses, c'est plus dur que d'aller attaquer. Demander les excuses, c'est devenu plus dur. Quand on dit que l'humilité précède la gloire, c'est parce que quand tu demandes pardon à quelqu'un que tu as offensé, tu te retrouves minable. 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 Quand il faut demander pardon à quelqu'un que tu as insulté, maman, tu ne peux pas imaginer. Quand on dit que le temps, c'est quelque chose. Aujourd'hui, regarde la situation où tu es. Les patriotes ne veulent pas de toi. La base non plus ne veut pas de toi. Parce que tout le monde attend que tu présentes les excuses à tous ceux que tu as offensés. Tu attends le gouvernement camerounais petit. Tu vas voir les cheveux blancs. Le gouvernement ne va pas t'aider. Fais-moi confiance. Demande au Mila Roger, au Mambique, demande aux anciens lions indomptables. Ils vont te dire la vérité là. Si tu vois un membre du gouvernement t'aider un jour, c'est que derrière toi, il y a un basmatique. Si tu vois un membre du gouvernement t'aider un jour, ça veut dire que derrière toi, il y a le basmatique. Il n'aide pas pour rien. Il n'aide pas pour rien. Quand il t'aide quelque part, c'est parce que tu l'arranges. Tu as compris? Le gouvernement ne va jamais t'aider. Ceux qui vont t'aider, c'est nous. Ce sont tes frères de la diaspora. Ils vont t'aider en te trouvant un travail. Ils vont t'aider en te trouvant une situation pour que tu te débrouilles toi-même. Voilà comment tes frères vont t'aider. Ils ne vont pas te faire... Imagine-toi. C'est ce que les gars des ministères disent. Oh, c'est mendiants de la diaspora. Quand ils arrivent, on nous appelle là-bas les 5 millions. Parce que quand tu as un gars de la diaspora, aller demander au ministère, on les appelle là-bas les 500 millions.
Oh, ces mendiants, la diaspora, ils viennent, regardez-moi celui-là. Oh, il vient me demander 5 millions. Comment il s'appelle? C'est lui qui a c'est lui. Hein. Il faut voir comment il parle au fond dans les réseaux sociaux. Maintenant, ils viennent manger ici. C'est ce qu'ils disent quand vous avez le dos tourné. Quand vous avez le dos tourné, ils vous massacrent. Man, tu veux qu'on t'aide? Demande pardon. Demande pardon à tout ce que tu as dit, à tout ce que tu as offensé. Moi, mère, quand même, ne me demande pas pardon. Parce que ton pardon, là, je ne vais pas accepter. Oui, je te dis ça à la cache. Moi, mère, quand même, ne me demande pas pardon. Je ne vais pas accepter. Et te dis ça. Tu as insulté le cadavre de ma mère. Tu as dit que tu vas niaser le cadavre de ma mère, petit frère. Elle dit que je suis d'abord un gars maléfique. Ce n'est que le début de ce qui arrive. Tara, je touche les écorces. N'oublie, si ce n'est que moi là, ton pardon, je ne vais jamais accepter. Jamais. Que ça soit aujourd'hui, demain, après demain. Pour toi là, jamais. Tant que tu ne baises pas le cadavre de ma mère, que, comme tu as dit dans les réseaux, j'ai coupé la partie, là, j'ai enregistré. Tant que tu ne baises pas le cadavre de ma mère, moi, Billy, je ne vais jamais te pardonner. Moi, je te dis ça là en direct. Pour que tout le monde comprenne vraiment. C'est un conseil pour que les autres t'aident. Mais si ce n'est que moi là, si ce n'est que moi, tant que tu n'as pas baisé le cadavre de ma mère, je ne vais jamais te... C'est le jour où tu as baisé le cadavre de ma mère que moi, je vais te pardonner. N'oublie jamais ça. Moi, hein, quand je dis que je déteste quelqu'un, Tara, j'attendais l'occasion aussi. J'attendais l'occasion aussi. Ce n'est qu'au début. Donc, ta seule issue de sortie, je te donne un conseil. Mais en même temps, je te dis ce que moi, je ne pense pas, que moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je te donne un conseil. Va demander pardon aux gens que tu as offensés. Mais en ce qui concerne la mère, oublie. Moi, oublie. Il te dit ça. Tant que tu n'as pas encore baisé le cadavre de ma mère comme tu m'as promis là, moi, il faut oublier. J'attends le jour là. Tu as compris, hein? Man, ton sale comportement a fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Ton sale comportement. Maintenant, tu te demandes. Tu as dit que tu es tellement mal conseillé. Au lieu de demander pardon à tes frères à côté, tu vas demander pardon au gouvernement. Tu n'as même pas honte. Après, on va dire que, oh, Amer Kamer, le cas de Billy. Mais quand vous m'appelez pour aider Billy, mais rappelez d'abord Billy qu'il a d'abord dit qu'il va baiser le cul de la main. Il a même dit qu'il va envoyer les gens aller pour prendre ma main en photo. Petit frère, il t'a dit comme je te dis là. Moi, comme je te dis là, mère Cameroun. J'ai fait 7 mois au Cameroun. Mes 2 maisons étaient vides. Mes 2 maisons étaient vides. Il n'y a personne. Là, je m'apprête encore à partir. Attends. Peut-être tu penses que je m'apprête encore à partir au Cameroun. Je t'ai dit que pas au Cameroun à la fin du mois. Je m'apprête à partir. Je n'habite avec personne ici. Hein. Regarde, je te dis d'abord pour que tu comprennes. La maison, c'est encore resté vide pendant encore 5 ou 6 mois. Voilà ça. Voilà ça. Il m'apprête encore à partir. Je m'apprête encore à partir. Ce n'est pas que non. Je m'apprête encore à partir. Les autres, je te dis, ce qu'on dit que sorcier, c'est petit. Ce qu'on dit que moi, tu as dit que tu as baisé le cadavre de ma mère. Hey, petit, tu me connais mal mauvais. Je m'apprête encore à partir. Les 2 maisons vont encore rester vides. Tara, je suis dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Tu pourrais me dire Kamer, quand on vous dit souvent que quand vous attaquez quelqu'un, assurez-vous que le retour est possible. Ah, mes papiers qui sont là, ça me sert à rien. Aujourd'hui, mes papiers ne me servent à rien. Mes papiers ne me servent à rien. Voilà une opportunité que tu as baissée dans l'eau. Tous ceux qui t'ont aidé, tu les as insultés. Maintenant, en ce qui concerne la mère, mais tu dis ma part. J'ai fait un conseil, non. Maintenant, il te dit ma part. Moi, en ce qui te concerne, toi, Billy. Mon cœur, si là. Pour toi, Tara, tant que tu n'as pas encore baisé le cadavre de ma mère, comme tu as dit. Man, quand quelqu'un me colle, à on fait comment pour Billy, dit ne l'aidez pas. C'est un gars malhonnête. C'est la vérité. C'est la vérité. Je me suis déplacé de Lyon parce qu'on t'avait agressé. Je suis venu te rendre visite. Mais ça n'a pas empêché que tu m'insultes. Que tu m'insultes. Tu as des problèmes avec ta copine. Tu me mets toujours dedans. Je perds ma mère. Tu m'insultes jusqu'à insulter le cadavre de ma mère. Hey. Maman, pardon, c'est toi qui allais le traiter comme ça. Traite-le bien. Traite-le bien. Oui. Ma mère qui est morte, je lui dis, traite-moi le gars là comme il faut.
Maman, ma mère a accouché un lion. Un lion s'appelle Amé Kamé. Tu me verras jamais dans les trucs faux. Je suis toujours droit. Parce que moi, c'est d'abord l'être humain avant. Mais pour toi, petit frère, pour toi, j'ai pris ta vidéo quand tu avais dit que tu allais baiser le cadavre de ma mère. Il faut que tu montres les incantations. Je vais te montrer. Quand je vais te voir, je te dis que petit, je vais te montrer comment on faisait les incantations sur le cadavre de ma mère. Tu vas confirmer le code. Tu as dit que tu vas baiser le cadavre là, non? Petit, tu vas baiser le cadavre là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est Amé Kamé. Amé Kamé. Je vais te montrer les photos des incantations qu'on a déposé le corps au sol. Ma mère, on ne l'a pas enterré dans le cercueil. On a sorti le corps, tu sais, on a posé par terre. On a cassé le cercueil, on a posé son corps par terre. Parce que ma mère, c'est une reine. Les bonbons sont entrés dans le cercueil, dans la tombe. Les incantations. Pendant que tu parlais que tu allais baiser le cadavre de ma mère, maman, les incantations que les gars faisaient là-dedans. Aujourd'hui, tu vois là qui pleure que tu bacs, non. Non, tu ne bacs pas. Tu vas jouer ça ici. En ce qui concerne, les autres peuvent t'aider, mais en ce qui concerne le couloir d'Amé Kamé, oublie. Oublie. Tu as compris, hein? Vous allez maintenant savoir. Tu as dit que tu es de l'Est, non? Je vais te raconter quelque chose dans la magie ou dans la sorcellerie. Quand tu es propre, rien ne t'arrive. Dans la sorcellerie, quand tu es propre, rien. C'est-à-dire que quand tu es un gars sain, quelqu'un met ton nom dans la sorcellerie, il reste. Quelqu'un met ton nom dans la sorcellerie, il reste. Donc, Tara, ce n'est que le début de ce qui va t'arriver. Ce n'est que le début. Tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore souffert. Ce n'est que le début. Regarde-moi. Je peux te garantir que depuis que ma mère est morte, ma mère, c'est comme Jésus, morte pour nous sauver. Depuis que ma mère est morte, je n'ai plus jamais travaillé, mais je gagne tellement l'argent. Comme c'est l'argent qui te manque. Depuis que ma mère est morte, mais je gagne tellement l'argent. La crypto-monnaie me donne tellement. Là où je suis en train de dire, ça dit qu'en Beng, quand il marche en Beng, minimum avec 1000 euros. Minimum. Regarde toi-même. Regarde. iPad de dernière génération. Mon ordinateur Mac. Non, je vais te montrer. Tu as dit que quoi? Regarde mon bureau. Ça, c'est mon bureau. Regarde le bureau d'Amé Kamé. Regarde le bureau. Les ordinateurs, c'est les derniers ordinateurs. Les téléphones, c'est les derniers téléphones. Je suis en Beng. Dans la crypto-monnaie, je suis un phénomène. Je peux te garantir que depuis que ma mère est morte, c'est comme si ma mère est morte pour me sauver, moi. Je n'ai plus jamais travaillé, mais l'argent vient de gauche à droite. Depuis que ma mère est morte, maman, j'ai rencontré une gars, c'est la folie, mais c'est la folie que tu veux voir. Vous n'avez pas voir. Depuis que ma mère est morte, Billy, je te dis la vérité. Si tu peux encore insulter encore le cadavre là jusqu'à... Parce que les bénédictions que tu m'as données là, tu as enlevé sur pour toi pour donner sur pour moi. Oui. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Demande pardon aux autres. En ce qui me concerne, oublie mon couloir. Les gens ne vont pas te dire la vérité, mais ils te sortent ça pour que ça te touche encore bien. Mais quand tu as te réveillé de ta folie là, tu vas me parler. Mais quand on va te dire que voilà Amé Kamé que tu attaques encore. Va demander pardon aux autres. Demande pardon à Banderas. Tu as insulté Banderas jusqu'à... Demande pardon à Edgar O. Demande pardon à tous ceux que tu as blessés. En ce qui concerne Amé Kamé, ça se joue au sol. La condition pour que moi je t'aide, c'est que tu devrais d'abord baiser le cadavre de ma mère. Tu devras le faire. Mon frère, quand les bastards sont sur toi, tu vas lire. Ta vidéo, tout le monde... Ta vidéo, Billy, dans mon village. Tout le monde a la vidéo là dans les groupes WhatsApp du village. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Donc ne pensez même pas un jour que non. Dans mon village, ne passe jamais la nuit. Si tu prends l'Arcelou Douala Yaoundé, ne passe jamais la nuit. Il t'avertit seulement pourquoi ne dit pas Kamé, ne passe jamais la nuit. Si tu prends l'Arcelou pour Yaoundé, et que tu sais que tu as passé dans le village, l'Arcelou divise mon village, et que tu sais que tu as passé sur mon village, la route de mon village, là, ne passe jamais la nuit. Un bon conseil. Si 19h te prend à Yaoundé, voyage le lendemain.
voyage le lendemain. Waouh. Waouh, tu as entendu? Les autres sont hypocrites avec toi. Moi, sa mère, Kamé, zéro hypocrisie. Zéro hypocrisie. Tu as insulté ma mère. Pendant que j'enterre ma mère, tu dis que tu as baisé le cadavre de ma mère. Petit frère, ce qui se passe là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Regarde ce qui m'arrive. Je perds ma mère. La crypto-monnaie explose. Je perds ma mère, la crypto-monnaie monte jusqu'à 60 000 $. Je perds ma mère, je rencontre une bombe. Je perds ma mère, je deviens très populaire. Je perds ma mère, tout le monde est dans mon vie. C'est-à-dire que ma mère aime tout le vie. Aujourd'hui, quand tu dis Mandumba, on sait où Mandumba se trouve. Ma mère, c'est comme Jésus. Elle est morte pour sauver mon village. Aujourd'hui, Tara, tu veux, hein? Tu vas sauver que Bak chez nous. Sur ce, mon frère, reste dans ta souffrance. Reste dans ta souffrance. En ce qui concerne la mère, quand même, tu peux rester là-dedans jusqu'à... Va voir les autres pour qui t'aident. Moi, ce qui me concerne, oublie. Je n'insulte pas le professeur Kamto. Je critique le professeur Kamto. Il y a une grosse différence. Si j'ai insulté le professeur Kamto dans un dérapage, je lui présente mes excuses. Mais je critique le professeur Kamto. Je n'insulte pas. Je n'ai jamais dit un jour que Kamto le cul de ta main. Je ne peux même pas me permettre de dire que Kamto le cul de ta main. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je vais critiquer Kamto matin, midi, soir. Je vais sisser à Kamto. Je vais tout faire pour influencer Kamto. Mais jamais je ne vais insulter Kamto. Et jamais je ne vais toucher à aucun membre de sa famille. Parce que la personne qui m'intéresse, c'est Kamto. Ok? Je ne manque pas le respect. Qu'on soit bien d'accord.